Bien, donc normalement j'ai rien oublié, tous les éléments ont été peints. Franchement, cette peinture, ça a été pénible à faire. Alors, je pense que c'est une peinture qui s'utilise avec une couche d'après, parce que j'ai mis des couches et des couches et des couches. Je crois que pour peindre ça et quelques pièces de plus, il m'a fallu 4 je crois. 1, 2, 3, 4. Il m'a fallu 4 pots, 4 ou 5, je sais plus. 4 TS39 pour arriver à peine à peu près correctement. Et comme on peut le voir, alors je sais pas si ça se voit vraiment bien à la caméra, mais ça fait des choses bizarres sur le. Bien sûr, ça a été lavé, ça a été savonné, tout ça quoi, normalement, comme une carrosserie normale, mais ça fait des reflets un peu noirs. Pour moi, c'est une. On le voit bien là, ici là. Pour moi, c'est une peinture qui fonctionne avec de l'après. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Ensuite, donc j'ai commencé à préparer tous les petits éléments qu'on va avoir besoin. Donc en fait, sur la notice, si je baisse un peu la caméra, donc on va commencer à la partie 52, 53, 54, 55, qui va jusqu'avec ça. Donc toutes les petites vis ont été préparées. Pour le pare-brise aussi, que j'ai réussi à peindre juste le bas correctement. J'ai eu un peu peur, hein, mais bon, ça a fonctionné. La vitre aussi, là, ça a été peint en noir et collé déjà. C'est collé avec du double face. Donc je disais que voilà, 55 et avec le pare-brise 56. Donc je vais aller déjà jusqu'à la numéro 56. J'ai commencé déjà à préparer un peu les pièces pour le dessus, qu'il va me falloir percer, parce qu'en fait vous avez deux montages différents, soit avec la barre qui est là, avec ça ici là, soit sans. Mais le truc c'est que les trous sont pas percés, donc il faut percer, et ça j'aurais pu le voir avant de la peindre, mais bon, je vais essayer d'y aller doucement. Mais je pense que cette barre est bien plus jolie. Une autre petite chose, si vous devez acheter ce camion et que vous cherchez les MC2 et tout ça, en fait c'est dans le paquet du F. Donc il y a deux paquets comme ça pour le F, et il y a un tout petit paquet comme ça qui est plié comme ça, que j'avais pas vu d'ailleurs. J'ai cherché de partout, je pensais que j'avais perdu un sac, et en fait il est dans le sac du F. Voilà, c'est juste pour info, pour ceux qui veulent acheter quoi. Voilà, donc parce que j'avais cherché dans mes anciens. Moi je fais comme ça parce qu'au cas où j'ai besoin de vis, ça c'est le dernier que j'ai utilisé, et là c'est le premier que j'ai utilisé. Donc en fait je cherche comme ça la vis qui va à tel ou tel endroit. Voilà, ça me permet de rien perdre et de tout avoir sous la main. Voilà, donc comme d'habitude je vais en commencer un peu, et au fur et à mesure je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. Bien, donc voilà, donc les vitres, excusez-moi, hop, voilà. Donc les vitres sur les deux côtés sont montées avec les rétroviseurs. Alors petite critique, enfin ça c'est que pour moi, là c'est peint en noir, mais franchement le problème qui se passe, c'est qu'on voit la différence de couleur. Alors c'est pas marqué sur la notice, hein, normalement il fallait pas les peindre celle-là de vitre, mais il aurait mieux valu peindre la vitre ici, que ça fasse vraiment noir, parce qu'en fait on voit le scotch double face qui est juste derrière, et pour moi c'est un peu dommage. Alors même une fois fini, à la limite je peux refaire une petite retouche, mais je pense qu'il aurait mieux valu faire comme celle-là de vitre, peindre sur la vitre, comme j'ai fait pour le pare-brise là-bas, parce que on voit vraiment bien la différence. Donc je sais pas, je vais voir ce que ça donne à la fin, mais franchement je pense que je ferai un peu de noir
à l'extérieur. Enfin, après je verrai. Donc ensuite nous avons cette partie là, ce qui va ici à l'arrière. Donc il faut déjà installer ces petites pattes là. Il faut penser aussi à les peindre avant, parce qu'il faut les peindre aussi en noir parce qu'elles sont couleur fer. Donc en fait ça va sur cette partie. Alors si je me trompe pas, voilà, ça va dans ce sens là. Voilà, ça va être placé, voilà, comme ça. Il y a un jour aussi là, je sais pas si les pré-trous sont faits sur cela. Ouais, j'ai placé le petit rond là, ici là. Ben, ça c'est juste collé aussi avec du double face, le petit rond qui est là. Donc je vais placer ça et je vous montre ce que ça donne. Mais je sais pas si on le voit à la caméra, mais j'ai quand même une différence entre les... vous voyez, c'est plus foncé ici. Ici, ça fait des reflets noirs. Pourtant, il y a le même nombre de couches. Cette peinture est incompréhensible. Franchement. C'est même, je trouve, un peu dommage parce que ça va se voir. Et moi, personnellement, ça me plaît pas trop. Je trouve vraiment dommage de cette peinture qui soit aussi bizarre. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. En fait, elle n'a pas donné la même couleur sur la carrosserie que sur les pièces à côté. Vous voyez, ça, c'est à peu près la même couleur, mais pas là-dessus. Ce qui est assez étonnant. Enfin bref, tant pis. C'est fait, c'est fait. Bien, voilà. Donc, les deux côtés ont été placés. Voilà ce que ça donne. J'ai toujours cette différence de couleur. Franchement, ça me plaît pas. Franchement, je suis déçu. Vraiment déçu par cette couleur. C'est visible. Normalement, ouais, même à la caméra, je pense que ça se voit. Tout redémonter, tout poncer et tout repeindre, ce serait vraiment un travail de fou. La seule chose que je pourrais faire, je pense, c'est que si ils vendent la carrosserie juste la coque, c'est de réessayer de repeindre et de le faire démonter et remettre sur la nouvelle, parce que là franchement ça me plaît pas, parce que même le haut, il y a une différence de couleur. Le haut va aller ici et on voit bien que ces deux là correspondraient, mais pas ça. C'est catastrophe, c'est vraiment Painter Tamiya, ok, hein, mais pas génial. Enfin bref, de toute façon c'est fait. Là je peux pas revenir en arrière, ce serait une catastrophe. Sinon, ou alors il faudrait trouver tout redémonter et repeindre tout le camion d'une autre couleur. Mais là franchement je vais pas m'en sortir. Tant pis, je vais continuer comme ça. Ça me plaît pas beaucoup, pas vraiment, même pas du tout, même je pense. Mais bon, donc il nous reste la partie 56 à faire, la mise en place du pare-brise. Donc nous avons ça, et il y a seulement 3 écrous, il me semble. Non. 4. 3, j'ai dû en oublier un quelque part. J'ai oublié une comme ça, donc ça doit être dans ce petit sachet. Voilà, 4 vis, enfin 2 vis taraudeuses et 2 vis avec des écrous, c'est tout. Donc je le monte, je vous montre ce que ça fait. Voilà, pare-brise fixée. De face ça va bien. C'est les côtés qui me plaisent pas. Après bon, je vais arrêter de le dire.
c'est pas la peine, de toute façon c'est fait, c'est fait. Voilà, donc là on a été jusqu'à la partie 56 et donc après nous avons les parties, donc en fait c'est tout ça là, c'est tout ce que j'ai préparé ici, plus les deux petits côtés. Donc nous avons toujours nos barres là-bas et donc nous avons ça, ces deux côtés à ajouter. Donc en fait je vais m'occuper de tout ça, mais je pense que pour l'instant c'est ok. Attention la caméra. Donc voilà où on en est, et je pense que les prochaines parties ça occupera le dessus, le devant ici, ça avec les petites fenêtres, les lumières à monter aussi. Alors eux, il y a une option, je crois que je l'ai dit là tout à l'heure, il y a une option, c'est soit vous le mettez, soit vous le mettez pas, mais il faut d'abord que je perce les trous qui sont pas percés encore. Voilà. Bien, donc on continue, donc ça sera 57, 58, 59, 60. Donc j'ai tout préparé, vis, écrou, enfin tout ce qu'il nous faut. Il me faut, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, encore percer ça pour pouvoir y placer ça. Faire le montage des lampes. Donc celle-là elle n'est pas collée, mais je pense pas qu'elle reste coincée. Non, je sais pas en fait. Après il y a ces petits trucs à mettre derrière. Mais bon, ça c'est sûr, ça tient pas. Même si je l'enfonce. Ah, quoique. Oh, ce serait bien si ça pouvait s'enfoncer comme ça. C'est juste pour pas qu'on voie le trou, je pense, parce que sinon, si vous mettez des lampes, si vous avez le kit pour mettre les lampes, bien sûr, ça y sera pas. Je vais réessayer un autre, mais ça m'étonne un peu quand même que ça tienne tout seul. Non, ça tient pas tout seul. Donc, ouais. Alors, je sais pas le sens. Je pense que c'est dans l'autre sens. Parce que ça fait un creux sur la vitre. En fait, je sais pas s'il faut les coller ou pas. Ah bah si, il faut les coller. Coller les vitres, c'est pas un truc génial ça. Enfin bref. Non, ça tient pas. Il n'y a rien qui tient. Donc voilà, je vais faire le montage de ça, de celui-là, les petits fers pour mettre sur les côtés là-bas à l'arrière. Et déjà qu'on aura fait ça, on aura bien avancé. Voilà. Donc voilà, donc toutes les parties normalement sont prêtes. Donc on a mis les petits, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est des rallonges sûrement pour ces vis là. L'arrière a été monté avec les deux, parce qu'en plus on pouvait même alimenter par lumière les deux petits feux qui vont en haut. Ça a été placé aussi. Je pense qu'il faudra bien le régler, de toute façon c'est réglable, donc c'est pas un problème. La rampe de phare a été montée, voilà. Et bien sûr j'ai atteint encore d'autres pièces pour aller, donc nous là j'ai été jusqu'à là, donc tout ça c'est fait, et maintenant il va falloir le monter sur le toit. Donc nous avons, bon, la vitre moi je l'ai fait à l'avance donc c'est bon. Nous avons les deux petites barres qui sont là, monter la rampe de phare, ensuite le 62 c'est ça, je l'ai déjà fait à l'avance, j'avais du temps. Et ensuite il faut le monter tout ça l'entier sur le camion avec ceux de l'arrière, mais je crois que j'ai sauté la page, non, ou alors il faut le faire avant. Ouais, voilà, il faut le faire avant. Voilà. Donc déjà quand j'aurai monté tout ça,
Je pense que j'aurais bien avancé. Ah, il faut monter le spoiler aussi, qui va ici. Et j'ai aussi percé les trous pour ça. Voilà, donc je vais le monter là-dessus et après je vous montre.